Enseignant, quelle a été la remarque la plus insolente qu'un élève vous ait jamais lancée? J'enseigne l'anglais à des secondes dans un lycée public de l'Ohio. 3 semaines après la rentrée, l'un de mes meilleurs élèves, Devin, a subitement cessé de venir en cours. Garçon brillant, notes impeccables, toujours impliqué, le genre d'élève qui lit vraiment les textes. 2 semaines plus tard, il réapparaît et dans le couloir, Madame Nguyen, la conseillère d'orientation, m'interpelle. Le père de Devin est décédé brutalement, une crise cardiaque. Il traverse une épreuve difficile, je préférais vous prévenir. J'ai attendu la fin du cours pour lui parler discrètement. Je sais pour ton père, je suis sincèrement désolé. Ne t'inquiète pas pour les devoirs manqués, on a déjà fait l'examen d'état, alors de mon côté tu as rempli le contrat. Concentre-toi sur tes autres cours et prends soin de toi. Il a acquiescé, sans vraiment trouver les mots. Il était en mode pilote automatique, ça se voyait. Les 2 mois suivants, Devin s'est pointé tous les jours, a rendu chaque devoir, malgré le fait que je lui avais dit qu'il n'était pas obligé. C'était un travail solide, clairement au-dessus de la moyenne, mais en dessous de ses capacités habituelles. Franchement, vu les circonstances, j'étais juste soulagé qu'il tienne le cap. Puis début décembre, message de Madame Nguyen. Elle souhaite ma présence à une réunion sur Devin. Je jette un œil à mon carnet. Rien à signaler en anglais, je ne pige pas le problème. J'arrive au bureau de la conseillère, 4 autres profs sont là. Madame Harrington pour l'histoire, Monsieur Lopez en maths, Madame Lin pour les sciences, le coach Davidson pour le PS. La réunion commence. Devin est au bord du redoublement. Il décroche dans 4 matières sur 6. Il ne s'en sort qu'en anglais et en sport. Je voulais qu'on réfléchisse ensemble à une solution.